à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez BMW pour l'essai de la petite GS, enfin plus vraiment la petite puisqu'il existe maintenant la 310. On est maintenant ici sur une F750 GS et bien entendu je vous invite à la découvrir avec moi. Enfin, pas si petite que ça, cette F750 GS, puisqu'on lui retrouve en son cœur un bicylindre 853 cm3 qui développe quand même 77 chevaux à 7500 tours minute. Vous avez en plus la possibilité d'avoir une version A2 et côté couple, eh bien, on a suffisamment aussi puisque vous avez un couple de 83 Nm à 6000 tours minute. On est bien sur une GS avec une selle relativement haute à 815 mm. Ici, vous avez même droit à la selle confort. Une moto qui pèse quand même 224 kg à vide. Mais je vous rassure, une fois qu'on roule avec, ça ne se sent vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Côté freinage, on retrouve à l'avant un double disque 305 mm, 2 pistons signé Brembo avec l'ABS bien entendu. En plus, vous avez aussi en option l'ABS Pro. Vous avez une fourche à l'avant 41 mm, mais vous allez voir, ce n'est pas tout, puisque dans les options, nous avons eu aussi le SA, donc un réglage électronique en fonction du pilotage. Enfin ici vous avez juste le choix entre road et dynamique. Vous avez à l'arrière un simple disque 265 mm, un piston, mais l'ensemble se montre largement suffisant pour cette moto. Donc comme je vous le disais, dans les options, eh bien oui, nous avons le SA qui permet de facilement régler en fonction du mode de conduite, mais aussi si vous roulez seul ou accompagné. Au rayon des options, vous noterez aussi le shifter. Donc au rayon des options, on commence par vous présenter le keyless. Autrement dit, les clés restent dans votre poche, il n'y a plus de contacteur sur la moto. Le démarrage se fait avec le bouton on-off ici, juste derrière le GPS Navigator 6. J'en reparlerai juste par après. Vous verrez qu'il est aussi très bien connecté à la moto. Vous avez différents modes de conduite, les poignées chauffantes, le bouton SOS en cas d'accident ou de panne, ça peut toujours servir aussi et ça se généralise. Ça pourrait même peut-être devenir une obligation sur les nouvelles motos. Et alors c'est surtout au commodo gauche que vous retrouvez l'essentiel des commandes, puisque vous avez ici une molette multidirectionnelle, le bouton menu, les commandes de l'ABS pour le déconnecter et de l'ESA. Vous avez aussi un cruise control. Seul peut-être l'emplacement des warnings, c'est pas franchement l'idéal. On aurait peut-être préféré les trouver à droite ou de façon plus intuitive. C'est quand même quelque chose qu'on déclenche en général en dernière minute. Vous aurez aussi noté une prise 12 volts, enfin les prises BMW. Celle-là par contre, c'est d'origine. Je sais, vous attendez avec impatience que je vous démarre cet écran. C'est un écran TFT de 6 pouces et demi
c'est en option. Avec cet écran TFT, waouh, c'est beau, hein. Et oui, full color. Vous avez aussi le pack connectivité qui vous permet de connecter cet écran à votre téléphone. Vous allez très vite voir pourquoi. Dès que je vais rentrer un petit peu dans les menus, vous comprendrez. Comme vous voyez, il y a directement un lien entre le GPS et l'écran. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, parce que si vous voyez ici, vous allez choisir TFT, ça c'est pour régler les paramètres de la moto. Mais vous avez aussi navigation, un appui maintenu ici à gauche. Et la molette va vous permettre de contrôler une partie des fonctions du GPS. Ah, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'intégration. Revenons-en à notre écran TFT. Là aussi, vous avez vraiment pas mal d'options. Alors forcément, mon véhicule. Mais comme je vous le disais, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'application BMW et de ce fait d'avoir la navigation, un accès au contenu média de votre téléphone. Ça, c'est si vous roulez bien entendu avec un kit intercom. Et vous avez aussi eh bien, la possibilité de régler l'intercom et donc de téléphoner ou de recevoir des appels en les commandant simplement avec la molette. Dans la partie mon véhicule, on retrouve bien entendu toutes les informations nécessaires. Ici, un premier écran avec un petit peu les caractéristiques générales de la moto. Vous retrouvez aussi en option le RDC. Vous allez le voir, il a même un écran par après. L'ordinateur de bord avec l'autonomie. Vous avez même la vitesse moyenne. Deux écrans. Vous avez donc ici l'écran du RDC qui va vous donner eh bien, la pression normalement prévue pour cette moto et la pression réelle. Ça ne fonctionne malheureusement que quand on roule. Je vous montrerai en caméra embarquée. Une fois revenu sur l'écran principal, si vous voulez choisir les modes de l'ESA, il suffit donc de cliquer sur le bouton. Vous voyez, vous avez le choix entre dynamique et road. Et vous pouvez également choisir si vous roulez en solo ou en duo. Vous avez bien entendu, comme je vous le disais, les modes de conduite. Vous avez dynamique, vous avez un mode enduro. C'est un petit peu spécial pour une moto comme ceci. Alors certes, on est sur une GS, mais vous êtes sur une GS comme vous l'avez vu, avec des roues à bâton. Vous avez un mode pluie qui peut toujours servir également. Et ensuite un mode road qui est effectivement un petit peu moins dynamique que le dynamique. Enfin, vous me comprenez quoi. Moi personnellement, je préfère rouler en mode dynamique. Eh oui, on se refait pas. Hein. Fallait aussi absolument vous montrer ce phare avant. Ah, ça se remarque. Et en plus, c'est joli. Hein. Et puis surtout, écoutez ce son de ce bicylindre. Et c'est l'échappement d'origine.
surprenante vraiment, polyvalente, confortable, on est vraiment bien installé, la position n'est pas fatigante, c'est une moto aussi qui est très maniable. La puissance du moteur n'est pas rédhibitoire, c'est largement suffisant pour rouler au quotidien et pour se faire plaisir. Alors c'est vrai que la petite bulle pourrait protéger un petit peu mieux, enfin pourrait être un petit peu plus grande, mais c'est aussi suffisant. La selle est assez confortable, bien que penchée un petit peu vers l'avant. Et alors la sonorité aussi de ce bicylindre, vous l'avez sûrement entendu sur la caméra embarquée. Ah, une belle moto, franchement, agréable à piloter au quotidien. Ah, c'est un choix pour ceux qui roulent tous les jours et qui ne voudraient pas investir dans la grande sœur, la 1200 bien entendu. La 850, vous allez voir, le choix sera peut-être un petit peu plus difficile. Voilà, une semaine passée au guidon de cette 750 GS. Je ne vous cache pas qu'au départ, on pensait tester la 850. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible au moment où j'avais prévu cet essai. Et finalement, cette 750 GS, elle est vraiment pas mal du tout. Une moto très polyvalente qu'on peut vraiment utiliser au quotidien, mais pas que. Vous pouvez aussi l'utiliser comme aujourd'hui, en balade, seul ou avec des potes. En duo, c'est aussi possible, parce que vous avez bien entendu en option ici l'ESA pour un réglage aussi plus facile. Alors, je prends un petit peu mes notes. Je sais, c'est pas dans mes habitudes, mais je vais un peu vous détailler quand même les prix et les options choisies. Donc, on démarre ici, en fait, avec une moto. Donc, on démarre ici avec une F750 GS au prix de 9 690 €. Vous avez en option le pack confort qui comprend donc le keyless, les poignées chauffantes, le RDC et la béquille centrale. Vous avez aussi le pack touring avec le SA dynamique, le cruise control, le porte-bagages et le support valise. Toujours en option le pack dynamique avec le DTC, contrôle de traction, un shifter pro, les styles de conduite pro, c'est-à-dire vous avez en plus le dynamique et le mode enduro, l'ABS pro également, un ultime pack puisque vous avez aussi le pack light avec le phare à LED, les feux de jour et les clignotants blancs. Évidemment, ça commence à faire beaucoup d'options. Vous avez ici en plus la préparation GPS. Je ne vous parle pas encore du prix du GPS. Vous avez le tableau de bord TFT avec le kit Connectivity, c'est quand même 650 €. Vous avez le bouton SOS avec les services. Et vous avez également une selle confort. Tout ça pour arriver quand même à un montant de 14 095 €. Elle est belle, ça roule très bien, mais à 14 000 €, et oui, je vous comprends, il faudra un petit peu comparer avec la 850, mais je vous rassure, ça sera chose faite, peut-être pas par moi, mais sûrement par notre équipe. Un essai bien entendu que vous découvrirez au complet sur notre site www.objectif-moto.com. Allez, moi je vais encore en profiter un petit peu de ma petite GS.